Bon, j'ai laissé exprès un petit peu de temps parce que je me suis demandé si c'était pas le fait d'attaquer la deuxième vidéo dans la demi-seconde qui faisait que le téléphone n'avait pas le temps de, je sais pas, de la sauvegarder, de l'enregistrer comme il faut. Je sais pas comment vous appelez ça. Je suis pas forte en téléphone. Voilà. Donc ça, évidemment, vous le voyez, ça tient pas fermé. Surtout que là, le papier est épais, donc il a tendance à se redéplier. Et on va donc faire quelque chose. Alors, hop. Et j'ai pas envie de le faire en gris, ça serait joli avec ce bleu, mais quand même, je vais le faire ou en noir ou non, allez en beige. Il m'en reste encore un peu du beige. Donc, du côté où il n'y a pas la colle, là, je vais couper à 15,5. Je sais pas pourquoi je m'embête depuis le début alors que je veux mettre des photos 9-13. Mais bon. 15,5 et on plie à 10,5. Voilà. Et ici, on recommence. 15,5. On plie à 10,5. Et on coupe à 12 ou à ce qu'on veut. Oh, je vais quand même en couper un peu, ça fait spécialement large là. Hein. Allez, je vais couper à 12. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut le faire un peu plus grand? Oui, mais alors j'aurais pas dû couper tout de suite. C'est ballot. Donc je vous en ferai un autre après. Celui-là, on va le laisser comme ça. Non, je vais vous montrer comment je voulais faire et ça serait mieux. Donc imaginez que vous n'avez pas coupé ça. Hop. J'ai perdu le papier. J'ai perdu le papier. Je vais recommencer depuis le début, hein, ça sera plus clair. Celui-là, je m'en servirai ailleurs. C'est pas un problème. Hop, on va faire les deux. Et on verra après comment on s'en sert. Alors, vous coupez à 15,5. Donc ça, c'est dans le cas où vous mettez des photos 10-15 ou plus petites. Vous coupez à 15,5 et vous pliez à 10,5. Voilà. Vous faites ça 2 fois. Ok, dans 2 morceaux de papier. Dans une des 2 chutes, vous allez avoir 2 chutes. Dans une des 2 chutes, vous recoupez à 15,5. Et là, vous faites un pli à 1,5. Puis un pli à 12. Puis un pli à 13,5. Vous coupez à 13,5. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Quoique, on peut l'utiliser aussi, ce morceau-là. Allez, ouais, on va faire ça, ça va être marrant. Ça va être gros, hein. Oups, si, ça va être gros. Vous coupez les... Vous épointez, pardon, les onglets de collage. Hop. Et maintenant, vous allez coller, là, ici, un des onglets de collage de celui qui en a 2 d'onglets de collage, pas de celui qui n'en a qu'un.
Et vous venez coller ça, mais les deux ensemble. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous n'êtes pas gêné tout à l'heure quand vous essayez de le fermer. Alors, évidemment, ça va en coller qu'un. Hein. Mais si jamais il y en a un qui dépasse d'1 millimètre, et ben, ça empêchera que ça gêne tout à l'heure. Voilà. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Je ne sais pas combien on va mettre de photos sur ce truc-muche, mais ça va être amusant. Et là, pareil, du côté où il y a les deux plis, là, les deux bouts, vous collez ici. Oh, j'ai fait baver. En fait, j'ai raclé dans la colle. C'est débile. Non, ça va, ça, on n'a pas fait trop baver. Et là, je vérifie un peu que je suis parallèle. Hop. Allez. On fait bien coller. Oh là là. Et maintenant, on va les replier, mais en accordéon. Voilà. Est-ce que c'est mieux en accordéon ou pas? Est-ce que ça me plaît? Attends, si celui-là voulait bien ne pas se mettre dans la colle, voilà. Mais je ne suis pas dans le sens que je voulais. Je voulais être dans ce sens-là. Ben non, en accordéon, ça me plaît pas, en fait. En fait, en accordéon, ça me plaît pas. Voilà. C'est une partie en accordéon et c'est là que on coince sur... Ouais. Non, l'accordéon, c'est mieux parce que comme ça, on coince pas sur les épaisseurs. Et là, hop, hop, on est bon. Et donc, celui-là, je le mets ou je le mets pas? C'est une bonne question. Je suis en train de calculer. Oui. Donc, au bout, un des deux bouts, hein, puisque pour l'instant, c'est tout symétrique. Donc, un des deux bouts, on y rajoute celui-ci. Voilà, comme ça, ça fait deux feuilles et tout y est casé et on est bon. Ça s'appelle ne rien prévoir. Enfin, prévoir un truc, se tromper et ne pas vouloir gaspiller les papiers et tous les utiliser. Voilà, donc comme ça, au moins, ils sont tous utilisés. Hop. Et hop. Maintenant, vous le pliez donc en accordéon, comme ça, et vous repérez les deux bouts de la fin. Et vous mettez ici, là, et là, l'emplacement de votre ruban pour le tenir fermé. Sauf que si vous faites ça, vous remarquez que de l'autre côté, ça s'ouvre. Donc c'est bien là que j'ai un souci. Ça ne sert à rien de mettre un ruban ici, si ici ça s'ouvre. Et je ne veux pas mettre un ruban de chaque côté. On pourrait mettre un ruban là et un ruban là, mais ça serait cucul à praline. Donc comment on le ferme? Parce que si on le ferme comme ça, comme les morceaux font tous la même taille, que je n'ai pas enlevé 1 millimètre à certains, et ben ça ne ferme pas. On est d'accord. Ah, voilà, ok. Donc, c'est le dernier, là, que je viens de coller, qu'il aurait fallu que je colle un peu moins serré. Je viens de comprendre. Enfin, je viens de comprendre, j'en sais rien, parce que... Vu que j'avais pas prévu de faire ça à la base. Donc là, vous le mettez en accordéon, sauf le dernier, vous le faites revenir ici. Et une fois que tout est fermé comme ça, là, et que ça tient à plat, là, vous voyez que
ça dépasse un peu. Du coup, ici, vous collez, mais en vous débrouillant que ça puisse se plier. Et là, on va être bon. Non, d'une pipe. 3 jours après. Alors là, j'ai dû vous embrouiller, donc je vais vous remontrer dans 2 secondes. Mais ce qu'il faut, c'est pas le coller à plat, c'est le coller quand tout est plié ensemble. Et voyez, il se décale d'au moins 3 mm là, hein, 2-3 mm. Et là, ça devrait être bon. Alors évidemment, du coup, il y a un peu de la colle qui vient m'embêter. Là, bien entendu, ce n'est plus du tout la bonne place pour les rubans. Ah oui, ça s'est décalé de 5 mm là. Waouh! Donc le dernier, il aurait fallu le faire plus grand de 5 mm. Vous savez, celui qui est tout seul, qui n'a qu'un onglet, vous le faites plus grand de 5 mm. Au lieu de le faire 10,5, vous le faites 11. Et après, vous lui faites son onglet de collage. Et ça sera plus joli. Non, c'est pas celui-là qui doit être plus grand, c'est celui-là. Et celui-là, c'est pas possible. Non, non, ben vous faites comme j'ai fait. Hein, l'onglet de collage dépasse. C'est pas très grave. Et là, maintenant, il y a un ruban ici et un ruban là. Voilà. Et là, ça va. Alors, comment il se plie? Il se plie tout en accordéon. Là, jusqu'au presque dernier moment. Au dernier moment, il se plie plus en accordéon, mais il se replie sur lui-même. Et le dernier bout qu'on a rajouté avec l'onglet là qui dépasse, vient fermer. Voilà. Et là, il y va. Donc là, on va mettre un décor, puisqu'il faut coller le ruban. Là, on va mettre un décor aussi. Donc, on va dire qu'il y a 0 photo, mais on peut coller une photo encore par-dessus si vraiment on veut. Mais en théorie, allez, 0 photo. Donc, il y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Hop, bah, c'est mieux qu'une cascade. Hop. Voilà. Alors, ruban. Ruban et ruban. Soit vous mettez des petits bouts de ruban, soit vous mettez un grand ruban qui fait tout le tour. D'accord? Donc 15 et 15, 30, 40, 50 cm à peu près. Hein. Donc pareil, un petit bout de double face vite fait. Repérez le milieu. Ne jamais coller le ruban trop près du bord pour pas qu'il se voit quand on met le papier décor. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est plus intéressant. D'abord, c'est beaucoup plus facile à faire qu'une cascade. Ça consomme un peu moins de papier, etc., etc. Et puis, si je trouvais mes outils, ça serait plus simple. Et puis, ça va être plus simple pour coller les photos, puisque c'est un petit bouclette qu'on a dans la main. Donc, on peut le tourner très facilement sans être obligé de tourner le mini-album complet. Et du coup, vous mettez des photos en portrait, en paysage, dans tous les sens, comme vous voulez. Ce n'est pas gênant, c'est facile à tourner. Bon, j'ai une voisine qui fait du scrap et qui dit que ça, elle ne peut pas le mettre dans ses mini-albums parce que quand son fils y vient, ou son fils ou je ne sais pas qui d'ailleurs, ben, ils prennent des photos. Donc elle est obligée que toutes les photos soient collées dans le mini-album pour ne pas s'en faire faucher. J'ai failli lui dire, tu fréquentes pas les bonnes personnes, quoi, parce que franchement, pour le décorer, soit vous utilisez ça plus une petite chute de papier.
Est-ce que j'en ai des petites chutes de papier? Ah, j'en ai pas tant que ça, mais oui. Non, non, c'est encore des cartes. Donc je vous montre ce que ça donne puisqu'elle est coupée. Celle-là, c'est plus... Voilà, ça plus une petite chute de papier. Soit vous tapez dans une grande page et vous faites... Voilà. Donc on est... Aouh! Faites attention, là, celle-là, c'est celle qui est décalée. Hein. Donc c'est un peu plus grand. Donc on va faire... Normalement, il faut 10,5, donc 10, mais je vais couper à 10,5. Et là, il faut 15. 15 et 15. Et là, je vais faire 10,5 et je vais voir si c'est trop ou pas. C'est parfait de ce côté-là. Et c'est trop grand de ce côté-là. Donc, il en faut une de 10,5 et une de 10. Voilà. Par 15. Les deux font 15 de haut. Cette page étant déjà bien sobre, je ne vais pas utiliser encore le papier bleu. Je vais utiliser cette fois-ci le côté vert. Hop, hop, hop. Ne pas oublier d'ancrer le bord. Là. Ouh. Oh, j'y vois bientôt plus rien. En fait, j'arrive pas à scraper dans l'après-midi. Il fait vraiment beaucoup trop chaud. Donc, je scrape à 19-20 heures. Et donc, du coup, bah oui, la nuit arrive. Ne vous sentez surtout pas obligé de mettre des papiers là, à chaque endroit, puisque de toute façon, il y aura une photo par-dessus. Et ça ferait vraiment trop épais si vous mettiez des papiers décorés de partout. Ou alors, mettez du papier fin. Et éventuellement, si vous voulez, ne serait-ce que pour cacher les onglets de collage. Mais dans ce cas-là, vous prenez du papier fin. Du 90 grammes, hein. Quand je dis fin, c'est pas 120, c'est même carrément du 90 grammes. Voilà. Il se pourrait que je le fasse de mettre du 90 grammes pour cacher tous les onglets de collage. Parce qu'il y en a quand même là, là. Celui-là, ça va, il est caché, il en reste 2. On pourrait mettre une page sur 2 du papier fin. On pourrait en mettre là, là et puis là. Ça serait joli. Et de l'autre côté, soit vous en mettez pas du tout. Voilà. Et là, j'avais envie. Parce que celles-là, je ne les ai pas découpées encore.
qui sont jolies. J'encre très léger. Voilà, j'aurais pu recouper là parce que franchement, c'est le bord est toujours plus large en blanc. Je ne sais pas comment il calcule. Voilà, c'est plus joli. Et voilà à quoi peuvent vous servir les petites étiquettes. Hop, hop, hop. Je vérifie un peu si mon téléphone travaille toujours. Ah ben non. Qu'est-ce qu'il me dit? Batterie. Ouh, batterie faible. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça me l'a pris là ou pas? Ça me dit pas si c'est en train de charger. Bon, j'arrête cette vidéo et je fais la suivante. À tout de suite. Non, je suis toujours en train de filmer apparemment. Oui, bon. Par précaution, je vais quand même arrêter la vidéo et je vous reprends après. À tout de suite.